Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto calendrier de l'Avent avec ces petites boîtes là, toutes prêtes, qui viennent de chez Action. Alors moi, ce sont celles de l'année dernière, mais je crois en avoir vu sur des hauls cette année, donc je pense qu'ils les font encore. Donc ces petites boîtes font 5 sur 5 si je me trompe pas. C'est ça. C'est ça, elles font 5 sur 5. Donc, on va commencer par la structure. Donc, pour la structure, je me suis déjà préparée. Alors, hop. Donc, il vous faut 2 morceaux de 23. C'est ça. De 20 sur 25 et un morceau de 13,5 sur 25. Jusqu'à là, tout va bien. Alors, j'ai déjà mis mon double face au dos. Maintenant, on va venir assembler tout ça. Donc, j'ai déjà préparé mes assemblages de feuilles. J'ai mis 3 feuilles à 4 l'une à côté de l'autre. Rien de compliqué. Et donc là, je vais venir du coup coller mes cartonnettes. Alors j'espère qu'on va pas l'entendre en fond, mais j'ai ma machine à laver qui est en train d'essorer. J'espère qu'on va pas entendre le bruit. Elle est dans ma véranda, mais j'ai laissé la porte de la véranda ouverte pour que ça chauffe un petit peu la maison. Hop. Donc celle-là, j'essaye de me mettre droite, de laisser assez d'espace en haut et en bas, et je colle. Ensuite, pour la deuxième, je viens placer mon thé ici. Alors, je sais pas pourquoi, mais depuis que je l'ai eu, de toute façon, mon thé n'est pas droit. Donc, il faut vraiment que je le colle bien contre. Et ensuite, je viens placer ma règle en bas. Voilà. Hop. Et je viens du coup me mettre contre mon thé et contre ma règle. Voilà. Ensuite, pareil pour la prochaine cartonnette. Donc, je me fais un petit peu de place. Je décale ma règle. Alors surtout, je recouvre bien tout le dos en fait. Vous voyez là, j'ai joué avec plusieurs largeurs de double face, mais c'est justement pour que il y ait pas de bulle en fait, pour que tout soit bien collé et qu'il n'y ait pas de bulle. Vous voyez, j'ai plusieurs largeurs de double face, mais c'est pour pas qu'il y ait de bulle en fait sur ma couverture. Alors, ma règle a bougé.
Et voilà. Ensuite, je peux ranger mon thé. Alors il existe quelque chose pour faire les angles, mais je ne m'en sers pas. Moi je fais comme ça à l'œil, je préfère. Donc ensuite, je viens maroufler déjà pour faire adhérer le double face. Voilà. Et ensuite, je viens couper ici au niveau des angles. Alors ici je peux peut-être supprimer un petit peu. Voilà. Ça commence bien. Ma lame doit avoir croché quelque chose qu'il fallait pas. Donc là, je viens retirer. Alors moi, je préfère laisser un peu plus que pas assez. Parce que si on laisse pas assez, vous voyez l'espace qu'il y a ici. Si on laisse pas assez, ça fait pas beau. Si on laisse plus, on peut le replier. Donc justement, ça fait plus beau. Alors après, c'est mon goût, moi. Après, chacune a sa façon de faire. Moi, je sais que c'est comme ça. Hop. Hop, voilà. Hop là, excusez-moi, oh bah décidément, je vous fais bouger. Donc, je vais prendre mon double face. Ah bah décidément, ça veut pas. Donc là je mets juste du double face sur tous les rabats, hein. Rien de compliqué. Alors sur celui-là, celui-là est peut-être un peu gros. Je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de vous donner le mal de mer. Hop. Et voilà. Puis en plus j'ai mon téléphone qui est branché, donc à chaque fois que je tape dans le fil, je vous fais bouger. J'ai tellement pas l'habitude que le téléphone soit branché que du coup... je tape dans le fil. Hop. Allez, on va commencer à coller. Donc, pour commencer, je relève bien. Je
je marque bien les plis. Puis là, le problème, c'est que je suis plus par là, parce que j'ai de la préparation par ici. Donc du coup, c'est un peu plus... j'ai un champ plus réduit. Et j'ai une grande... j'ai une grande structure. Hop. Là, c'est comme d'habitude. Hein. Après, s'il y en a certaines d'entre vous qui veulent vraiment que je fasse en détail une structure... là, c'est une structure style structure d'album. Hein. S'il y en a une... Enfin, si vous voulez que je vous refasse en détail une vidéo, dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas de problème, je ferai. Mais... hop. Je vous en ai déjà fait une, je crois. Donc c'est pour ça que je passe. Hein. Je passe assez vite. Mince, j'ai oublié de remarquer. Je peux marquer mes plis. C'est quand même plus facile quand c'est déjà marqué. Hop. Je vais pouvoir aller revider ma poubelle. Le double face, c'est affolant comment ça remplit une poubelle. Là, il y a une vitesse. Vous voyez, je remonte bien petit à petit pour bien me coller. Et là, hop, je vous ai déjà montré, hein, je mets une plaque comme ça et je viens rabattre. Et c'est ce qui me forme du coup des angles propres. Pareil pour l'autre côté. Et je vais oublier de marquer avant. Et voilà. Et vous voyez, on a des angles propres. Vous voyez. Et on a du coup le début de la structure de notre calendrier de l'Avent. Ensuite, on va venir recouvrir le centre. Donc pour ça, comme d'habitude, je viens mettre du double face. Alors cette dimension de double face, j'en mange aussi beaucoup. Pour chaque structure, je l'utilise. Hop. J'espère que ça ne va pas faire moche. Bon, après, il y aura une fois de plus du papier déco par-dessus, assez épais, donc normalement, pas de danger. Le bout de scotch, je ne veux pas me quitter. Donc là c'est pareil, hein, je mets bien du double face
partout. C'est pour ça que j'aime bien avoir plein de largeurs différentes. Comme ça, hop, je comble en fonction de ce qui me reste. Hop. Ensuite, sur le côté, parce que là j'ai recouvert la tranche, maintenant je vais en mettre un morceau par ici, un morceau par ici. Voilà. Ensuite, non, c'est pas la même depuis. Voilà. Je viens prendre des mesures déjà, Céline, c'est mieux. Donc là, je mesure de chaque extrémité de mes doubles faces. Donc là, j'ai 18, donc je prends un peu plus parce que je vais devoir faire ici les rainures. Donc je vais prendre 19, même s'il y a un petit peu plus grand, c'est pas grave. Donc je vous ai encore fait bouger. En fait, c'est la lampe qui est trop basse et du coup, à chaque fois, je cogne dedans. Donc, je veux 19 par 25. Après, vous faites en fonction de la largeur que vous avez mis en double face. Ou alors, si vous le faites à la colle, c'est vous qui voyez. Donc, 25 par 19. Là, je vais venir décoller le haut du double face. Voilà. Je viens me placer en bas correctement et sans bouger bien sûr. Je viens appuyer pour placer le haut. Une fois que le haut il est placé, je peux soulever un petit peu et défaire mon double face. Et je le fais progressivement, comme ça j'appuie bien en même temps. Et voilà. Ensuite, je viens appuyer ici. Je décolle le double face. Et ensuite, en appuyant, je viens, hop,
Et ce qui est bien avec le double face, c'est qu'on peut tout de suite bouger l'album. À la colle, on peut pas. Avant, je faisais tout à la colle et au final, je préfère vraiment maintenant le faire au double face. C'est quand même 100 fois plus rapide. Et quand on prend du bon double face, ça tient. Après, c'est sûr, faut peut-être pas le faire avec du double face action. Je suis pas certaine que ça tienne. Mais voilà, avec ce double face, ça tient très bien. Donc on a déjà une bonne partie de faite. Alors, je vais mettre pause parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de regarder ce que j'avais en ruban. Et dès que j'ai trouvé ça, je reviens vers vous. A tout de suite. Me revoilà. Bon, je me suis trouvé du ruban. Mais avant ça, on va venir décorer notre petite boîte. Enfin, nos petites boîtes. Moi, j'ai déjà fait les autres. Mais je vais en faire une avec vous. Alors, vous découpez des carrés de 4,5 par 4,5. Donc moi, il y en a un que j'ai décoré. D'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Super. J'ai collé mon chiffre. J'ai mis mes sapins à l'envers. Et c'est le seul. C'est le seul où j'ai mis les sapins à l'envers. Bon, bah tant pis. Et donc, j'ai mis le chiffre 24. Bien sûr, j'ai mis tous les chiffres jusqu'à 24 sur les autres boîtes. Et donc ça, je viens le coller devant. Alors, j'ai mis de façon à ce que mon ouverture soit vers le haut. Et mon ouverture, elle est là. Ensuite, parce qu'en fait j'ai pas le même papier déco pour tous les tours, donc j'ai essayé de faire en sorte que ça fasse pas trop moche. Donc moi j'ai mis un petit papier comme ça dessous. Mais en fait, j'ai pas fait pareil sur toutes les boîtes. Je vais vous expliquer après en montant mes boîtes. Donc celui-ci au-dessus. Après, on n'est pas obligé de tout recouvrir. Mais en fait, vu qu'il y a déjà des chiffres que je viens de camoufler, il fallait recouvrir. Et moi, je me suis dit, allez hop, je recouvre tout. Il n'y a que le fond que je recouvre pas. Vous voyez, rien de très compliqué, hein, juste des morceaux, des petits carrés de 4,5 sur 4,5. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Mais bon, je voulais en faire une avec vous, au moins vous voyez comment j'ai fait. Je vais la placer avec les autres. Vous voyez, il y en a où j'ai fait... En fait, ça, c'est tout le tour. J'ai mis cela tout le tour. Hop. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Alors, je voudrais pas déplacer les boîtes. Alors, je suis déjà en train de les déplacer. Je me suis pris des papiers. Donc celui-ci, ça sera le devant de ma couverture. À moins que je mette les petits Pères Noël, ils me plaisent bien les petits Pères Noël. Je sais pas. Je sais pas.
je garde les petits Père Noël et les petits cadeaux pour le devant. Hop. Je vais déjà placer mes rubans, comme ça c'est fait et j'oublie pas surtout. Donc, pour placer le ruban, comme d'habitude, je place ma règle. Je prends la moitié. Hop. Alors j'ai pas je sais pas combien je vais garder en ruban. Je prends ça. Je vous donne la mesure après, hein. Moi je fais toujours à l'œil. Donc là j'ai... Est-ce que je peux avec mon grand tapis? Oui. J'ai 56. Comme d'habitude, je sécurise. Hein. Ah, mais mince. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. Ensuite, on va passer hop, à l'intérieur. Je me fais de la place. Hein. Donc, il nous faut un morceau de papier de 20 par 20 de 19,5 pardon par 24,5 de chaque côté. Donc, je vais prendre celui-là. Donc 19,5 dans ce sens. Par 24,5. Il reste combien là? J'ai pas assez pour faire ma tranche. Hop, un par ici et un autre. Donc 19,5 par 24,5 par ici. Alors les boîtes elles m'embêtent. Je sais pas où les mettre pour pas qu'elles me gênent. Parce que du coup j'aimerais attraper ce qui est en dessous. Hop. Voilà.
Je me suis pas sortie de papier pour le centre. Qu'est-ce que je vais prendre pour la trempe du milieu? Excusez-moi pour le bruit. Bon, mis à part celui-ci, les autres ne plaisent pas. Hop. Voilà. Donc celui-ci, il me faut 12 et demi. Non, 13, pardon. 13. Par 24 et demi. Voilà. Hop. Ça c'est pour l'intérieur. Ensuite, pour l'extérieur. Faut que je reprenne les mesures parce que comme vous le savez, je vais déjà coller l'intérieur et on va prendre les mesures après pour l'extérieur. Parce que comme vous le savez, quand c'est fermé, on a des différences de mesures par rapport aux espaces qu'on laisse entre les cartonnettes. Que je mette pas mes sapins à l'envers. Alors, je vais me rapprocher un peu. Oh là là, je suis en train de faire des bêtises. Je suis en train de faire des bêtises. Voilà, je vais jeter celui-là, j'ai dû essuyer quelque chose qu'il fallait pas. Ensuite, je colle ma tranche. Hop, et le dernier côté. Voilà. Et donc là, pour prendre mes mesures, du coup, je me mets droite. Hop. Je fais tout tomber, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, il me faut du coup, et là j'ai 20,3, donc 19,8. Et là, je suis sur 14, c'est ça, j'ai 14. Donc,
19,8. Par 24,5. Est-ce que je vais réussir à retirer ça? Hop. Je suis en train de tout tirer en même temps. Hop, ça c'est 18. Donc j'ai dit 19,8. Par 24,5. Et ma tranche, du coup je vais la faire comme ça. Je veux 24,5. Par 13,5. Et voilà. Hop. Écoutez, je vais coller du coup mes papiers déco, ça vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, hein. Je vais coller mes papiers déco et je reviens vers vous. À tout de suite. Me revoilà. Donc ça y est, j'ai collé mes papiers déco. Et maintenant, on va venir du coup assembler nos petites boîtes. Ici. Alors je regarde à peu près l'espacement qu'il faut. Pas faire de bêtises. Voilà, donc si je me place comme ça, enfin, je vais me remonter là. Hein. Donc il vous faut, par rapport à au papier déco, 1,5 j'ai, et ici 1,5, parfait. 1,5 à chaque côté du papier déco, et je pense qu'on a à peu près 0,5 entre chaque boîte. C'est ça, on a à peu près 0,5 entre chaque boîte. Et donc je pense qu'on est pareil à peu près. Ici à peu près 1,5 aussi. Du bas. En fait on aura 1,5 à peu près à chaque tour. Et 0,5 entre chaque boîte. Bon, je vais essayer de coller sans faire de bêtises. C'est parti. Faut se lancer hein, de toute façon. J'ai pas allumé le pistolet à colle chaude, bien sûr, sinon ça serait trop drôle. Je vais prendre un bâton plus long. Et je vais vous montrer en attendant que ça chauffe. Je me suis sorti ces petites choses que j'ai eues chez Action pour la déco du devant. Bon, je vais la coller après, du coup je vais pas la coller tout de suite, mais je vais coller si j'arrive à les sortir bien sûr. Et puis je commence à plus avoir de batterie sur le pistolet à colle chaude bien sûr. C'est toujours quand il faut pas. Vous voyez, je vais mettre celle-ci. Je vais mettre celle-ci devant. Hop. Allez, on se lance. Alors je suis désolée, je vous refais bouger, c'est à cause
du fil de mon téléphone, du chargeur. Donc là, je me mets alignée. J'espère que je vais être bien droite à la fin. Ça, c'est le risque parce que je trace rien. Je commence déjà à partir pas très droite. Avec la colle chaude, c'est pas évident de se rattraper. Ensuite, je viens mettre la suivante. Hop. Et là, je suis un peu plus basse. J'ai dû laisser trop d'écart ici. Après, si vous voulez vous faire des repères au crayon, faites-le. Moi, j'ai pas voulu le faire et on n'est pas... Bon, après, c'est pas non plus très choquant, mais on n'est pas très très droit. Puis, je veux pas trop tarder, justement, pour pouvoir utiliser mon pistolet à colle jusqu'au bout. Avant qu'il n'ait plus du tout de batterie. Hop. Je sais pas si j'ai eu une très bonne idée de commencer par ce côté. J'espère que ça va pas me gêner pour faire l'autre. Bon, écoutez, au final, on n'est pas trop mal. Hop. Alors, comment est-ce que je vais me placer ? Si je mets le pistolet devant vous, ça va être top. Essayer de le mettre là.
Il est chiant ce pistolet, des fois il fait des bouchons, je sais pas pourquoi. Donc j'essaye de me placer à peu près. Je crois que je lui laisse pas assez le temps de chauffer. Le pistolet, il en peut plus. Hop. Franchement, c'est un calendrier de l'Avent qui est quand même assez rapide. Bon, moi, je me suis amusée à coller des papiers tout autour de toutes mes boîtes, mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, ça peut être encore plus rapide. Allez, je commence par le haut, après je fais un côté, comme ça je me guide un peu à peu près. Et on est nickel pour la dernière. Alors d'un sens c'est bien qu'ils s'éteignent par sécurité, mais d'un sens c'est chiant parce que des fois on s'en aperçoit pas. Et c'est vrai qu'il s'éteint quand même assez vite, donc je crois que j'ai plus de batterie. Ah non, pour 4 boîtes. Ne fais pas ça. Je crois que c'est mort. Et le chargeur est où? Alors je vais vous faire bouger un peu, je vais débrancher le chargeur de mon téléphone. Hop. Je pense pas qu'on puisse bosser en même temps qu'il est en charge. Non. Bon écoutez, je vais mettre pause le temps qu'il charge un petit peu, que je puisse terminer. Et je reviens vers vous, à tout de suite.
Me revoilà. J'ai fini tant bien que mal de coller les dernières boîtes qui me restaient à coller. J'ai remis en charge pour pouvoir finir le devant après. En attendant, on va venir mettre quelques petites décos là devant. Alors, je vais décaler ça. Hop. Et je sais qu'il y a des petites étiquettes dans ce bloc. Et on peut peut-être faire une petite déco sympa avec. Vous voyez, il y a des petites étiquettes ici. Je crois qu'il y en a d'autres. Il y a celle-ci. Celle-ci, non. Ouais, il y a celle-ci. Je vais enlever les deux. Et on va regarder ce qu'on peut y mettre de sympa. Après les larges ici, elles iraient. Donc. Un pot noir. Ensuite, celles-ci, elles sont pas mal. Allez, j'en découpe plusieurs et on va voir ce qu'on va faire avec. Ça, je vais le remettre là. Ça aussi. On va reprendre ça. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Je fais des essais, hein. Ça je le ferai bien devant, ça par contre, de l'autre côté. De l'autre côté on va garder ça. Et pour l'intérieur ici, je pense que je vais mettre celle-ci ici. Je vais peut-être en mettre une en dessus, une en dessous. Quoique ça va peut-être faire beaucoup. Celle-ci est pas mal. Allez, celle-ci et celle-ci. Au bout d'un moment, il faut peut-être s'arrêter. Hein. En espérant que j'ai assez de batterie après sur mon pistolet à colle. Bon, après, je n'ai pas besoin de beaucoup, mais c'est plutôt embêtant quand on n'en a pas. Quoique celle-là, j'aurais peut-être pu... J'aurais peut-être pu la mettre ici. Hop.
centré. Plus près, hein. Voilà. Et du coup, je vais reprendre l'autre large que je vais mettre ici. Alors après en tranche on aurait pu prévoir plus petit. Hop, ça glisse. Parce que vous voyez quand c'est fermé, on a quand même un espace entre deux. Donc on aurait pu prévoir moins large en tranche. Mais bon, moi ça me choque pas. Alors, du coup, je vais décorer là tout de suite ma tranche. Donc ma tranche, j'ai dit que je voulais celui-là, celui-là et celui-là. Après voilà, c'est de la décoration, après vous le faites comme vous le souhaitez. Hop. Et ça va se terminer. On n'a plus qu'à coller ici du coup notre petite fée. Je la trouve trop mignonne. J'allais le faire à la colle normale. Je pense pas que ça fasse grand chose. Allez, on va laisser un petit peu la colle chaude chauffer. Ça va vite, ça va. Je vais juste retirer en attendant la petite ficelle qui est là, puisqu'on n'a pas besoin de l'accrocher. Hop. Et je vais venir la coller ici. Alors elles sont pas forcément données chez Action ces petites fées, mais je les trouve trop jolies. Hop. Et voilà. Bon, je préfère se mettre derrière. Hop, je vais vous montrer le rendu. Hop. Je vais éteindre ça et le rebrancher. Donc, est-ce que si je le mets comme ça, vous allez bien voir? Non. Donc je vais l'ouvrir. Donc ça, c'est le devant de ma couverture. Ensuite, on a ma tranche. Et le derrière, je vais laisser tout simple. Et donc, à l'intérieur, on a du coup nos petites boîtes. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai décoré tous les côtés avec le même papier. Là en dessous avec un autre. Non, c'est avec le même. Tout le tour en fait là, c'est avec le même. Et donc à l'intérieur, entre chaque boîte, j'ai mis du plus clair. Voilà, après c'est comme ça que j'ai voulu faire, mais si vous voulez faire autrement, si vous avez plus de papier, vous pouvez tout recouvrir avec le même papier. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Et voilà ce qu'on peut faire du coup avec ces petites boîtes de chez Action.
Au moins vous avez un calendrier de l'Avent assez rapide. Bon, en ruban on aurait pu prendre moins. Là ça fait un peu beaucoup. On aurait pu prendre moins. Mais bon, ça me choque pas. J'ai bien les gros rubans pour Noël. Hop. En le faisant un peu mieux bien sûr. Et voilà. Voilà du coup mon petit calendrier de l'Avent, bah, pour le coup 100% action. Non, il n'y a que le ruban. Le ruban vient pas de chez Action. Mais sinon, les papiers de chez Action, les boîtes de chez Action. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.